Regardez ce que produit le Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est le premier déjà producteur africain de cuivre, c'est considérable. C'est aussi le premier producteur mondial de cobalt, la première réserve mondiale de coltan, la 7e réserve mondiale de lithium. Et toutes ces matières premières, ces minéraux et d'autres terres rares sont indispensables à la fois pour l'économie numérique, pour faire les composants électroniques, mais également pour l'économie de la voiture électrique et de tout ce qui sera électrisé plus tard, c'est-à-dire l'économie verte. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de liker, qui commentent nos vidéos, qui les partagent, c'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la situation de notre pays. Notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est déplacé pour l'Angola, où il a rencontré son homologue angolais, américain et zambien. C'était quoi? Il devait parler du corridor de Lobito, le port de Lobito. Quel est ce corridor? Avant de vous expliquer en détail, j'aimerais d'abord que vous suivez toutes les explications correctes. Après, on va analyser ensemble. Suivez. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui dans cette réunion dédiée au développement du corridor de Lobito, un projet porteur d'espoir pour nos pays et pour notre région. Je tiens à remercier le président João Lourenço pour son leadership et son hospitalité. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Ce projet n'est pas seulement une voie logistique, mais un moteur de transformation économique et sociale pour des millions de nos concitoyens. Et la République démocratique du Congo est pleinement engagée dans ce projet. À cet effet, des actions concrètes ont été entreprises pour moderniser nos infrastructures ferroviaires, portuaires et routières. Ces efforts visent à établir des connexions fluides et stratégiques
entre nos principaux sites miniers tels que Kolwezi et Likasi et les terminaux ferroviaires du corridor. Parallèlement, nous avons placé la transformation locale de nos ressources naturelles au cœur de notre stratégie économique. Il est impératif que les richesses de notre sol contribuent directement au bien-être de nos populations. Cela passe par le développement de chaînes de valeur industrielle locales, ajoutant une valeur significative avant toute exportation. Dans cette dynamique, le projet INGA 3 ainsi que d'autres initiatives en énergie renouvelable sont essentielles pour fournir une alimentation énergétique fiable, durable et adaptée aux exigences de notre industrie en pleine expansion. Ces efforts contribueront à rendre nos investissements plus compétitifs tout en respectant nos engagements environnementaux. Par ailleurs, nous continuons à renforcer le cadre institutionnel et juridique pour encourager les investissements privés et garantir une gestion transparente et responsable de nos ressources. La transparence et la bonne gouvernance restent des priorités absolues pour instaurer un climat de confiance et favoriser des partenariats gagnant-gagnant. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable. Distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers nos partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique, pour leur appui technique et financier à travers des initiatives stratégiques telles que Power Africa et le partenariat pour les infrastructures globales PGI. Ce soutien témoigne de l'importance géostratégique du corridor de Lobito dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et son potentiel en tant que catalyseur de développement. J'en appelle à une mobilisation accrue du secteur privé pour saisir cette opportunité unique et investir dans le développement des infrastructures ferroviaires, énergétiques et portuaires. De tels investissements sont essentiels pour garantir la pérennité et maximiser l'impact de ce projet transformateur. Le corridor de Lobito est assurément un levier majeur de croissance, un modèle d'intégration régionale et une source de prospérité partagée. Je suis convaincu que, grâce à notre coopération et à notre détermination, ce projet dépassera toutes les attentes et changera durablement la trajectoire de notre région. La République démocratique du Congo est prête à jouer pleinement sa partition dans cette dynamique. Avec nos frères et sœurs de la région, nous avancerons, animés par une vision commune et une volonté inébranlable de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Je vous remercie. C'est précisément pour signer et continuer à investir dans un chemin de fer qui part de la côte angolaise et qui va jusqu'au cœur, jusqu'au Kivu, jusqu'au cœur du Congo, où se trouvent précisément les principales ressources minérales. Vous le voyez sur la carte, c'est un chantier gigantesque. Il y a 1500 kilomètres de voies ferrées à construire entre Lobito et Kolwezi. Et là où vous me dites, mais attendez, c'est quoi la ligne jaune là? Eh ben, la ligne jaune, c'est celle que sont en train de construire les Chinois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux projets. Ah oui. C'est chacun de son côté, l'un par l'océan Indien, l'autre par l'océan Atlantique, de converger vers cette zone absolument cruciale. Pourquoi? Regardez ce que produit le Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est le premier déjà producteur africain de cuivre, c'est considérable. C'est aussi le premier producteur mondial de cobalt, la première réserve mondiale de coltan, la 7e réserve mondiale de lithium, et toutes ces matières premières, ces minéraux et d'autres terres rares sont
indispensable à la fois pour l'économie numérique, pour faire les composants électroniques, mais également pour l'économie de la voiture électrique et de tout ce qui sera électrisé plus tard, c'est-à-dire l'économie verte, le lithium. Est-ce que ça veut dire ça, ces images, que Joe Biden assume la confrontation avec la Chine ? Absolument. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il le fait de façon plutôt cash, si je peux me permettre l'expression, parce que par exemple dans le briefing de la Maison-Blanche qui a eu lieu juste avant son départ, quand on posait la question, mais attendez, c'est clairement un projet contre la Chine, et il disait, attendez, ils ont déjà 80% de ce marché-là sur le Congo. Ils ont pris une longueur d'avance sur nous, indiscutablement. Mais nous, faire en sorte que 100% des productions ne partent pas en Chine, c'est l'objectif de la prochaine administration. Parce que derrière, vous le voyez bien, il y a l'idée que ce projet-là, c'est pas un projet démocrate, c'est pas le projet de Biden, c'est le projet des États-Unis et ce sera aussi celui de Donald Trump. Merci beaucoup. Vous avez suivi les explications sur ces corridors, à quoi consistent ces corridors. Ici, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Parce que quand je vois les mondes se bousculer vers la République démocratique du Congo pour ces minéraux, je vois des réunions, les gens qui se réunissent pour la République démocratique du Congo. Mais nous, le peuple congolais, la jeunesse congolaise, on est d'abord dans la distraction, dans des églises, dans la musique. Il y a des facultés comme géologie et tant d'autres. Ce sont des facultés qu'on néglige. Nos minéraux, on n'a même pas des experts congolais pour nos propres minéraux. J'aurais voulu que l'État investisse un peu dans ces domaines-là, techniques, que ce soit géologie et tout, pour voir comment identifier des places, comment géolocaliser, tout ça. Mais on est d'abord dans la distraction. On est d'abord dans la politique. On est dans la musique. On est dans des églises. Aujourd'hui, à la place de prendre la jeunesse, former la jeunesse pour nos minéraux stratégiques comme vous les voyez, on vous a présenté. Non. Nous, nos jeunes, notre jeunesse est d'abord dans des églises. Je vous assure, tous les jeunes sont devenus prophètes. Tout le monde est devenu prophète dans notre pays. Et je me demande, avec tout ce qu'on a comme potentialité, qui vont garantir cela? Donc nous allons attendre, les étrangers vont venir, exploiter et nous allons subir avec des miettes. C'est ça que vous voulez m'expliquer. Donc les étrangers viendront exploiter nos minéraux et nous on sera là pour subir avec des miettes, des tout petits miettes. Parce qu'aujourd'hui, en Angola, on parle de la République démocratique du Congo. Le président américain s'est déplacé lui-même pour ces problèmes. Parce que pour eux, c'est vraiment une question très cruciale. Mais la jeunesse congolaise, elle est où dans ça? Les entreprises congolaises, qu'est-ce qu'ils vont gagner dans tout ça? Dites-moi. À un certain moment, il faut réfléchir. Les gens vont me dire, ouais, vous aimez réfléchir à tout, dans tout. Non. Mais nous sommes Congolais. Tout ce qui appartient à la République démocratique du Congo nous appartient tous. Donc, nous devons tout faire pour les protéger. L'État doit mettre des moyens pour former les jeunes. La faculté de géologie devait être parmi les facultés stratégiques de notre pays. Parce que notre pays, sa première source de revenus, c'est le minerai. Il fallait former les techniciens, former les Congolais, investir dans ces domaines. Mais nous, non. On se contente de toutes ces entreprises qui viennent de l'extérieur. Ils vont nous donner des petits miettes. On prend ça, on dit, OK, on fait des routes, c'est fini. Non. On peut bien encadrer ces domaines. Ça peut amener notre pays très loin. Parce qu'on a des minéraux stratégiques pour le monde. Pas seulement pour l'Afrique, pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais des minéraux stratégiques pour le monde. Parce qu'il y a la transition écologique. Il y a tout ça, énergétique, pardon. Vous allez voir que la RDC donc, garde sa première place mondiale. Mais nous, on est là en train de blaguer, on est là dans des débats inutiles. Ici, j'interpelle les dirigeants de notre pays. Je demande d'encadrer surtout les jeunes dans ces domaines. Travailler plus pour former des jeunes qui vont travailler dans tous ces projets. On ne veut pas, parce que ces gens, ils peuvent avoir la bonne volonté d'associer les Congolais. Mais ils vont associer quelle qualité des Congolais? Dites-moi, quelle qualité? Tout le monde aujourd'hui veut être médecin, tout le monde. Mais il y a géologistes, il y a là, nos mines, préparez la jeunesse. Investissez dans l'enseignement, la technologie.
Ça sera une bonne chose. C'était ça notre petite analyse sur la situation. Vous avez suivi le chef de l'État en Angola. C'était vraiment très bien. Ça montre à suffisance que notre pays est respecté sur le plan international. C'est vraiment une bonne chose. Que Dieu nous garde. Nous allons continuer avec nos informations. N'oubliez pas de vous abonner. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Ici, ce sont des analyses claires dans le respect. Et donnez-nous aussi cette force-là en vous abonnant. N'oubliez pas d'appuyer votre cloche de notification. Écrivez-nous si vous avez des informations, si vous avez des actualités à faire passer. Nous sommes là, notre numéro est là, notre Instagram est là. Vous pouvez vous abonner sur notre compte Instagram. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, on répond de messages. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Bye bye.